Alors, pour réaliser un semis à la volée, il faut avoir préparé le sol, l'avoir décompacté dans un premier temps, puis bien émietté, de façon à avoir un lit, ce que l'on appelle un lit de semence bien fin. Il faut aussi évacuer au maximum les petites pousses ou les grosses pousses d'adventice, que l'on appelle communément les mauvaises herbes. Voilà, on a bien supprimé tout ça. Et puis maintenant, il faut semer les graines. Et pour semer les graines, alors ça peut être des graines de légumes, notamment, vous voyez, là j'ai du poireau par exemple. Eh bien, je vais faire un semis à la volée. Alors, pour semer les graines à la volée, j'ai plusieurs solutions. Je peux faire un petit V, comme ça, avec le sachet de graines. Et puis, je sème, voilà, un petit peu partout. J'en mets un petit peu partout. Alors, la difficulté du semis à la volée, c'est d'avoir une bonne répartition des graines sur toute la surface là où on veut semer et de ne pas faire un semis trop dense. Voilà, donc j'en répartis un petit peu comme ça, un petit peu partout comme ça. Et puis sinon, je peux prendre les graines aussi dans une main, comme ça. Voilà, alors vous voyez la graine de poireau, à quoi ça ressemble. Et puis je vais semer en répartissant aussi de façon régulière et pas trop dense. Je vais vous en reparler, la raison pour laquelle on fait ça. Voilà, c'est semé comme ça. Voilà, et là, alors j'ai semé mes graines, on ne voit pas grand chose, eh bien on sait quand même qu'elles y sont, donc ça n'est pas un souci. Alors on peut semer les graines, certaines graines de légumes, de fleurs, et puis principalement c'est le gazon qui est semé à la main comme ça. Vous pouvez voir là, je vous mets un petit morceau de vidéo d'un semis de gazon justement. Vraiment la technique du semis à la volée, c'est vraiment d'avoir une densité régulière, voilà, parce que si les semis sont trop denses, eh bien les plantes vont se concurrencer. Et donc, il risque aussi d'apparaître une maladie cryptogamique qui s'appelle la fonte des semis. Et donc, on essaie d'avoir un semis régulier. Voilà, tout simplement. Et puis, l'entretien est un petit peu particulier, en tout cas pour ce qui est des légumes, si on veut désherber, si on a une grande superficie, selon ce que l'on a fait. Voilà. Maintenant que j'ai semé mes graines, il faut que je les recouvre de terre. Alors, j'ai deux solutions. J'ai une solution qui est d'utiliser le râteau et de recouvrir, voilà, comme ça, tout simplement. Et là, j'ai recouvert les graines. Sinon, il y a une deuxième solution qui est d'utiliser un tamis avec du terreau. Et je recouvre les graines avec du terreau. Alors, je ne fais pas beaucoup là pour les besoins de la vidéo, mais voilà, on peut tamiser simplement du terreau par-dessus les graines qui ont été semées. Après avoir recouvert les graines, ce qui est important de faire, c'est le tassement. Alors là encore, selon la superficie, on peut tasser soit avec un rouleau, pour le gazon par exemple, on a des rouleaux à gazon. On peut le faire aussi avec le dos du râteau, comme ça. Voilà, en faisant dans les deux sens. Voilà, mon semis est tassé. Je peux le faire aussi avec une planche, une dame que j'ai fabriquée. Celle-ci est un peu abîmée maintenant à force de servir. Mais tout simplement, je vais tasser, voilà, avec la planche, comme ça, sur le semis. Et le semis est tassé. Le tassement, il est nécessaire pour bien faire adhérer la terre aux graines qui ont été mises, de façon à ce qu'elles soient bien humides et qu'elles ramollissent vite, et donc qu'elles germent vite. Il reste encore une opération à faire, c'est l'arrosage. Et l'arrosage se fait en pluie fine, avec par exemple un arrosoir et une pomme d'arrosage. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi avec un tuyau d'arrosage et une lance d'arrosage. L'important, c'est de faire une pluie fine, de façon à ne pas déplacer les graines qui ont été mises dans le sol. Voilà, on croise si on veut. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'au préalable, il faut que la terre qui va accueillir les graines soit relativement humide dès le départ. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Et si on veut, il reste une dernière opération à réaliser, c'est l'identification du semis. Donc là, on va mettre une étiquette sur la parcelle et on peut mettre le nom de la plante que l'on a semée et la date du jour à laquelle on l'a fait. Comme ça, on se rappellera. C'est important pour éventuellement faire le repiquage. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.